Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, par la grâce de Dieu comme d'habitude, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon roi, mon Dieu et mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je suis vraiment très ravi du plus profond de mon cœur de t'avoir une fois de plus connecté très tôt en ces débuts de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons analyser un sujet vraiment très critique car c'est un sujet qui va nous aider à faire l'éternité avec Dieu. Ce sujet concerne la liberté provisoire. Notre liberté provisoire ici sur terre. Notre liberté provisoire ici sur terre. Comme d'habitude, allons-y dans la parole de Dieu pour étudier davantage cela. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5, la parole de Dieu dit: avant que je te forme dans les seins de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu ne sois né, je t'ai séparé à part et je t'ai oint, afin que tu puisses être un prophète pour les nations. Ça, c'était le plan de Dieu pour Jérémie. Jérémie, pendant son temps de liberté provisoire ici sur terre, il était séparé et mis à part pour être un prophète pour les nations. Et avant même de continuer davantage, je veux que tu puisses savoir que ton passage ici sur terre, ce n'est que pour un temps bien précis. Car dans Ecclésias chapitre 3, verset 1 à 7, par exemple, il dit il y a un temps pour être né, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps en fait pour un début, il y a un temps pour une fin. Donc, tu es de passage ici sur terre. Comme tu étais né, c'est comme ça qu'il y aura un jour aussi pour ton décès. Et tu peux aussi dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, il est écrit que nous ne sommes que des passagers ici sur terre. Donc quand tu vis, il faut avoir cette mentalité-là, que tu es un passager. En tant que passager, Dieu t'a mis sur terre pour que tu sois en liberté provisoire. Et l'ultime plan de Dieu pendant ta liberté provisoire, c'est que tu sois son représentant, que tu sois la lumière. Ça, c'est l'ultime plan de Dieu. Donc, tu vas savoir que il est accordé à l'homme de mourir. D'après Hébreux chapitre 9, verset 27, il est accordé à toute personne de mourir. Et quand tu meurs, c'est le jugement. Donc, devant Dieu, devant Jésus-Christ, pendant ce jugement, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait pendant le temps de ta liberté provisoire ici sur terre. Et cela va être exposé au ciel. Tu vas être exposé sur un écran comme dans une salle de cinéma et détail par détail, tu vas rendre compte de cela. Donc, pendant ta liberté provisoire ici sur terre, dès ta naissance, tu dois savoir une chose. Tu es sur la lignée d'Adam. Donc, tu dois comprendre que tu es sur la lignée d'Adam parce qu'Adam avait péché. Toute personne qui est sur la lignée d'Adam, par exemple, pour comprendre cela, tu vas aller dans Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5 dit car ceux qui sont dans la chair, pendant leur liberté provisoire ici sur terre, ceux qui vivent sur la nature d'Adam ont les pensées qui sont charnelles. Mais ceux qui vivent selon la nature de l'esprit ont des pensées de l'esprit. Donc, pendant ta liberté provisoire sur terre, et si tu vis toujours selon la lignée d'Adam, tes pensées seront charnelles. Mais tu dois vivre selon la nature de Jésus-Christ, qui est la nature de l'esprit, pour pouvoir avoir des pensées spirituelles. Donc, tu vas me demander qu'est-ce que c'est que les pensées charnelles. Tu peux trouver ça dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Étant sur la nature d'Adam, tes pensées sont charnelles. Ça veut dire, charnel, tu vis encore des choses comme l'adultère, tu vis encore dans la fornication, tu vis encore dans le péché.
En fait, dans l'idolâtrie, les choses comme la sorcellerie, les choses comme les ambitions personnelles, donc tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tu vis encore sous cette loi-là. Tu dois comprendre que tu es sur la nature d'Adam. Étant donc sur la nature d'Adam, tu dois demander à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu, tu dois... Dieu cherche des moyens pour pouvoir te ramener sur la nature de Jésus-Christ, pour pouvoir te ramener et te réconcilier avec lui par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, par exemple, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ, afin que quiconque ce soit qui croit en Jésus-Christ ne puisse pas périr, mais puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. » Donc, en donnant ta vie à Jésus-Christ, pendant ton temps de liberté provisoire ici sur terre, tu te réconcilies donc avec Dieu pour pouvoir porter ce plan de Dieu qui est d'être la lumière ici sur terre pendant ta liberté provisoire. Tu dois comprendre que ce n'est pas par les œuvres que tu peux te réconcilier avec Dieu pendant ta liberté provisoire. Pour sortir de la lignée d'Adam, qui est la lignée du péché, qui est la lignée des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et non effectuer ta réconciliation par les œuvres, par les sacrifices dans les villages, des poules, des bœufs, des porcs. Non, pas en adorant autre chose comme les arbres, les pierres, les rivières, la nature. Non, on se réconcilie à Dieu rien que par Jésus-Christ. On sort de la nature d'Adam pour entrer dans la nature de Dieu rien que par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est en fait le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Et il n'y a point autre chemin à Dieu que par Jésus-Christ. Ce n'est pas par le chemin des marabouts qu'on se réconcilie à Dieu. Ce n'est pas par un autre chemin que nous pouvions nous réconcilier à Dieu. Donc, ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvions sortir de la nature d'Adam pour être réconciliés avec Dieu. Donc maintenant, quand on est réconcilié avec Dieu, nous entrons et nous commençons à marcher comme Dieu veut pendant notre temps de liberté provisoire ici sur terre. Maintenant, pendant ton temps de liberté provisoire ici sur terre, tu dois produire ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Parce que tu es en Christ. Ces œuvres de l'esprit, tu dois les produire. Par exemple, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, dans Genèse chapitre 17, verset 1, il a dit, Abraham, il avait 99 ans, il a dit, Abraham, marche derrière moi et sois pur, sois saint. Ça, c'était le commandement que Dieu a donné à Abraham pour marcher derrière lui. Et au verset 2 de Genèse chapitre 17, il dit, je vais établir un pacte avec toi et je vais te multiplier en abondance. Donc, pour connaître la prospérité pendant ton temps de liberté provisoire ici sur terre, tu dois premièrement marcher derrière Dieu et être saint et vivre dans la sainteté. Pour connaître une santé résonnante, une santé parfaite, tu dois marcher derrière Dieu et être saint. Pour connaître la paix dans ton ménage, tu dois manifester les œuvres de l'esprit, ça veut dire marcher derrière Dieu et être saint. Pour connaître la prospérité dans tes affaires ou dans quoi que ce soit que tu es en train de faire, tu dois marcher derrière Dieu.
et être saint, comme Abraham. Donc, la condition pour prospérer ou pour vivre une vie glorieuse pendant ce temps de liberté provisoire ici sur terre, c'est d'être pur, c'est d'être saint et c'est de continuer de marcher derrière Dieu pendant ton temps de liberté provisoire, afin que Dieu puisse jaillir sa lumière de toi, afin que Dieu puisse se manifester partout où tu vas. Et tu vas me demander par exemple quelles sont donc les œuvres qu'on doit observer quand tu marches derrière Dieu. Ce sont des œuvres de l'esprit, pour être simple. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, les œuvres de l'esprit sont élaborées là-bas, qui sont l'amour, la joie, la paix, tout ce qui est bon, la foi, les intérêts, de tout ce qui est un intérêt pour avancer le royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Donc, tu dois te ramener et comprendre ceci. Tu es en liberté provisoire. Et pendant ton temps de liberté provisoire, tu es appelé à être la lumière de ce monde. Comme Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, que tu es la lumière de ce monde. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe pendant son temps de liberté provisoire. Tu dois être vigilant. Ce n'est pas parce que tu as déjà donné ta vie à Christ que tu dois vivre. Non, tu dois toujours rester sur tes gardes et être vigilant. Pourquoi rester sur tes gardes? Parce que Satan, qui est l'ennemi, il se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière pour pouvoir tromper, pour pouvoir conduire les gens dans la mauvaise direction, pour pouvoir décevoir même les chrétiens. Il se transforme en ange de lumière. Tu dois être vigilant parce qu'il est toujours autour. Ce n'est pas parce que tu es la lumière que tu dois vivre comme si Satan n'existait plus. Non, il est toujours présent et il est toujours prêt à te décevoir. Donc tu dois être sous tes gardes à tout moment. À tout moment. Même dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est écrit que il essaie de couvrir l'évangile afin que ceux qui ne sont même pas encore nés de nouveau ne puissent même pas connaître Jésus-Christ. Mais pour couvrir cet évangile, il utilise tout ce qu'il a à sa disposition pour couvrir l'évangile, pour que les gens ne puissent pas connaître Jésus-Christ. Donc, je vais donc te rappeler ceci, frères et sœurs qui m'écoutent présentement, que pendant ton temps de liberté provisoire ici sur terre, c'est le caractère de Dieu que tu dois manifester. C'est l'amour de Dieu que tu dois manifester. C'est tout ce qui peut avancer le royaume de Dieu que tu es appelé à faire. Donc tu vas comprendre que pendant ta liberté provisoire ici sur terre aussi, tu dois aimer ton prochain. Et tu dois demander à Dieu de te fortifier afin que tu puisses pouvoir être un bon représentant ici sur terre pendant ton temps de liberté provisoire. Pour toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur. Le Seigneur te demande de sortir premièrement au milieu de ceux qui te font croire que tout s'arrête ici sur terre. Le Seigneur t'appelle ce matin de sortir au milieu des gens qui t'ont entraîné à vivre selon les œuvres de la chair, qui sont l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, aller chez les marabouts, les envies personnelles, ceux-là qui te font croire que tu n'as pas besoin de Dieu pour pouvoir prospérer, et ceux-là qui te font croire que la terre, c'est ton paradis.
Non. Tu es un passager ici sur terre, comme on a vu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11 et 12. Tu n'es que passager. Sors au milieu de ces gens-là et viens à Jésus-Christ pour pouvoir effectuer avec plénitude et avec joie ton temps de liberté provisoire ici sur terre, qui est d'être la lumière dans ce monde. Donc, ouvre ton cœur et tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vérité ce matin. Merci parce que tu me rappelles que je suis en liberté provisoire ici sur terre. Et pendant cette liberté provisoire, je suis appelé à être la lumière. Je suis appelé à te représenter partout. Merci Seigneur pour ce que tu vas m'aider à sortir au milieu de ces gens qui m'ont fait croire que tout s'arrêtait ici sur terre. Merci parce que tu m'aides à sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à vivre dans l'immoralité sexuelle. Merci pour ce que tu m'aides à sortir au milieu de ces gens qui m'ont entraîné à vivre dans l'idolâtrie totale, qui est de faire des funérailles, qui est d'adorer les rivières, les arbres et la nature, qui était de sacrifier des porcs, des bœufs et des chèvres pour pouvoir être réconcilié avec toi. Merci Seigneur pour ce que tu m'aides de sortir de ce milieu. Accorde-moi la grâce de marcher présentement dans tes voies et nettoie tous mes péchés avec ton précieux sang. Accorde-moi cette grâce de pouvoir marcher et d'être un bon représentant pour ton royaume ici sur terre, pour que mon temps de liberté provisoire ici sur terre puisse te plaire le jour du jugement dernier. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une très grande décision que tu viens de prendre, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça va te permettre de pouvoir non seulement effectuer en bon terme ton temps de liberté provisoire ici sur terre, mais ça va aussi t'aider à faire l'éternité avec Dieu. Et quand tu vas te présenter devant le Seigneur Jésus-Christ en ce jour de jugement, tu auras un bon rapport à donner. Tu auras de très bonnes choses à donner. Que le Seigneur te bénisse et souviens-toi d'une seule chose. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et pendant ce temps de liberté provisoire, demande de t'accorder la grâce d'être un bon représentant ici sur terre. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.